Tiens, regarde, Ali Madame Bovary de Gustave Flaubert. Je l'ai jamais lu. Il paraît qu'il était du coin. Oui, et d'ailleurs cette année c'est le 200e anniversaire de Flaubert. Bouge pas, je te raconte Madame Bovary, c'est digne d'une série Netflix. Au début, Emma, elle vit dans la ferme de son père à la campagne. Là-bas, elle s'ennuie à mourir. Et tout ce qu'elle a à faire de ses journées, c'est de lire des histoires d'amour. En fait, elle rêve de vivre un conte de fées comme Cendrillon. Attends, regarde au fond, je crois qu'on aperçoit Emma. Un beau jour, Charles arrive à la ferme pour soigner le père d'Emma. Dans la tête d'Emma, C'est l'arrivée du prince charmant en cheval blanc venu l'enlever. Du coup, elle va sauter sur le pauvre Charles pour se faire épouser. Concrètement, elle se voit déjà avec une belle robe de mariée style Lady Di, cela pétant dans le grand monde. Là, Emma, elle passe de la ferme à la vie en ville avec son mari médecin. Mais attention, si Emma elle se marie avec son Charles, c'est clairement pas pour l'attendre sagement à la maison. Ce qu'elle veut, c'est faire la fête, sortir et rencontrer du monde. L'avantage, c'est que Charles étant médecin, Emma est rapidement invitée à un bal de la bourgeoisie. Elle va adorer se prendre pour la Pretty Woman de Yonville, et le retour à sa vie de pauvre va être dur. et concrètement, elle le vit ou pas son conte de fées? C'est devenu une princesse? Bah, la vérité, c'est que elle s'ennuie toujours autant. Charles, c'est quelqu'un de mou et d'insipide, sa belle-mère lui prend la tête, et donc finalement, son mariage n'est pas si heureux que ça. Donc, elle va commencer à tromper Charles avec un certain boulanger, qui, attention, n'a de boulanger que le nom. Elle va clairement pas lâcher un médecin pour un boulanger, sinon je t'explique pas la descente sociale. Et pour pas se faire choper, son boulanger, elle va le rencontrer dans la forêt. Ils se prennent limite pour Robin des Bois et Marianne. J'espère que t'as la ref d'ailleurs. Bon, son histoire avec Boulanger, ça s'est mal terminé. Emma, elle est au bout de sa vie, mais voilà qu'elle rencontre The Prince Charmant, un certain Dupuis, notaire de métier. Donc Boulanger, il vient de la lâcher, et elle prend déjà un deuxième amant. Ah bah cette fois-ci, Emma, elle va faire la femme inaccessible. Dupuis, lui, il voit clair dans son petit jeu, et il l'invite à Rouen, il lui promet monts et merveilles. Il va la faire rêver, Emma. Il l'emmène faire des tours de calèche dans Rouen, la classe. Bon par contre, c'est pas hyper confort. Donc en fait, elle revit une seconde jeunesse, en vivant une belle histoire d'amour avec son jeune amant. Donc si j'ai compris, il lui offre son conte de fées. Ben non, parce que tu comprends, à ce stade de l'histoire, son mariage c'est un échec. Et pour plaire à ses amants, Emma, elle a dépensé tout son argent et même celui qu'elle avait pas. Mais le comble, c'est qu'elle se rend compte qu'en trompant son mari, elle se conduit comme une vraie garce. Et sa vie de princesse de roman, elle est bien loin. Donc si je récapitule, Emma elle écrit de dettes, et elle a perdu le peu de respect qu'elle avait pour elle-même. Oui, donc sa seule solution, c'est le suicide. Mais attention, pour Emma, un suicide, ça doit être digne d'une pièce de théâtre, avec une longue agonie et une fiole d'arsenic. Ah, je meurs! Une scène dont Molière serait fier. Ah ouais, donc si je comprends bien, la morale c'est qu'elle était obsédée par les belles histoires de romans et qu'elle a oublié de vivre sa propre vie. À peu de choses près, c'est ça. Et elle meurt dans l'indifférence totale du monde. En fait, il était plutôt réaliste Flaubert.